Les amis, aujourd'hui je suis en Normandie, nous sommes le 6 juin et je vais vous parler du débarquement de Normandie. Depuis chaque année, et pour commencer, me voici à Port-en-Bessin, comme l'indique cette petite peinture murale qui date de je sais pas quand, mais en tout cas en 1944, Port-en-Bessin était à la tête d'un réseau de ravitaillement à travers des pipelines de carburant pour les Alliés, et notamment avec l'opération Pluto, qui signifie Pipeline Under the Ocean. Je sais pas trop si vous m'entendez parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs, mais je vais passer quelques jours ici pour la commémoration du débarquement de Normandie. Pour demain, je serai à Bayeux, qui a été la première ville française libérée. Et en fait, je vais visiter tout un tas de choses, un cimetière militaire, un musée. Voilà, le vent, c'est très joli. J'imagine que vous m'entendez pas, mais c'est très joli en tout cas. Et il y aura tout un tas de reliques. Un peu comme celle-ci, tout un tas de trucs très intéressants, mais sachant que le vrai truc ce sera l'année prochaine en 2024 où ce sera carrément le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, et là il y aura du beau linge. Bon, je vous montre ça, mais rien à voir avec la guerre, c'est juste que je trouve ça très joli en fait. Regardez-moi ça, petite entrée là, petite porte énigmatique et juste face à l'océan, qui n'est pas du tout l'océan, enfin qui est un peu l'océan mais qui est la Manche et qui donne sur l'Angleterre qu'on ne voit pas. Regardez, il y a des gens costumés. Hop, ici. Et je suis maintenant à Longues-sur-Mer, à peu près à 15 minutes de là où j'étais tout à l'heure, dans ce qu'on appelle la batterie d'artillerie, qui est ni plus ni moins que, vous voyez, des blocos comme ça, qui font partie du mur de l'Atlantique, ce truc construit par le Troisième Reich pour empêcher l'invasion des Alliés. Et attention la tête, pouf, je rentre à l'intérieur. Je suis maintenant dans un poste de commandement. Et ensuite, quand on ressort, il y a ce qu'on appelle ici des Tobruk, qui sont ni plus ni moins que des endroits dans lesquels ils entreposaient les munitions. Je sais pas si vous voyez, hop hop hop, ici il y a un petit escalier. Et ensuite on quittait ça pour aller tout au fond là-bas, dans les autres casemates. Et donc ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle les casemates, c'est-à-dire ni plus ni moins que la traduction française des bunkers anglais et des blockhouses allemands. Et donc c'est ici qu'étaient acheminées les munitions. Les canons sont gigantesques, à l'intérieur c'est très sombre et ça résonne à fond. Ça devait être terrifiant de devoir utiliser ces trucs et ça devait faire un bruit de fou. Et à l'intérieur, il y a moyen de s'échapper en passant par ces couloirs. Et voilà, ensuite commencer de l'autre côté. Bon, il y a trop de vent, donc je descends. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, juste avant le débarquement, les Alliés ont bombardé justement toutes ces zones-là. Ils ont détruit une partie. Alors, ils n'ont pas tout détruit, mais une partie. Et ça a été suffisamment affaibli pour que le lendemain du débarquement, le 7 juin, les Allemands se rendent aux troupes anglaises.
finit plus de tomber. Il y a toujours du bruit. Il fait très froid. Et je suis maintenant dans la belle ville d'Arromanches avec un concert juste derrière moi. Il fait sombre ici. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ça? Eh bien parce que ici à Arromanches il y a un port en préfabriqué qui a été construit en Angleterre et qui a été acheminé jusqu'ici à Arromanches parce que les ports en eau profonde avaient été détruits, comme celui de Cherbourg par exemple, et ça a permis le ravitaillement des Alliés et ça a contribué en grande partie à la victoire de la bataille de Normandie. Et me voici désormais au musée de la bataille de Normandie. Tout l'intérêt de ce musée, c'est qu'on va vraiment suivre toutes les opérations militaires, vous voyez, avec Utah, Omaha, donc qui faisait partie du secteur américain, Gold, qui faisait partie du secteur britannique, c'est là où on était hier, et on va tout vivre en fait, comme si on y était, chronologiquement, bataille après bataille. Vous voyez, là on est le 18 juillet, et on progresse comme ça. Une mine anti-navire, un focus sur le général de Gaulle, un moteur d'avion qui a été retrouvé récemment dans un champ. Et vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte de la taille des objets. Bref, un musée généraliste qui permet de bien comprendre la bataille de Normandie, lieu après lieu et date après date. Alors, je sais pas si vous entendez les cornemuses derrière. Je sors juste du musée de la bataille de Normandie et en fait il y a une commémoration. Et c'est quand même important de préciser que quand on va sur des lieux de mémoire comme ça, c'est non pas la guerre qu'on célèbre, mais évidemment la liberté retrouvée, puisque Bayeux a été la première ville libérée après la bataille de Normandie. Je suis maintenant au mémorial des reporters ici à Bayeux avec vous voyez, des stèles comme ça les unes derrière les autres. Il y a tout un chemin et en fait chaque stèle représente une année et dessus il y a écrit le nom de tous les reporters qui sont morts dans l'exercice de leur fonction. Je suis au cimetière militaire britannique de Bayeux, qui est en fait le plus grand cimetière militaire britannique de France. Il y a presque 5000 tombes. Et sachant qu'il n'y a pas eu spécialement beaucoup d'affrontements à Bayeux, mais on a ramené tous les corps des régions environnantes ici. Et l'emplacement en fait a été donné par la France aux Britanniques en reconnaissance de leur sacrifice. Et juste en face du cimetière, il y a ce mémorial, qui est en fait un mémorial à la mémoire des soldats du Commonwealth qui sont morts pendant la bataille de Normandie, mais qui n'ont pas reçu de sépulture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le fronton, il y a écrit en latin, attention pour la prononciation, Nos a Guglielmo victi victoris patriam liberavimus, ce qui signifie, en bon français, nous, autrefois vaincus par Guillaume, Guillaume le Conquérant, avons maintenant libéré la patrie du vainqueur. Et on ne sait pas si c'est un pied de nez ou si c'est une vengeance, mais en tout cas c'est assez drôle. Je me trouve à nouveau dans un endroit assez particulier puisque c'est ici, sur cette place, précisément
là où il y a ce monument-là, que le général de Gaulle est venu faire un discours donc à Bayeux dès le 14 juin 1944, donc quelques jours après le débarquement de Normandie, et qu'il a installé le gouvernement dans l'hôtel de la sous-préfecture ici. Et du coup, Bayeux a été la capitale administrative de la France pendant à peu près 2 mois, jusqu'à ce que Paris soit finalement libéré, le 25 août 1944. Eh bien mes petits amis, ça jerk à Bayeux, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, si vous entendez forcément derrière moi, c'est la fin de la journée, le soleil est en train de se coucher. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas où vous en êtes de votre vie, et j'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine, ciao.